faire la vidéo des 1 mois de bébé, voilà qu'on a dépassé. Tom a un peu plus de 6 semaines aujourd'hui, donc j'avais envie de faire sa vidéo du premier mois pour vous montrer son évolution. Je vous mettrai des photos tout au long. Alors Tom, quand il est né, il faisait 3,540 kg pour 51 cm. À 1 mois de vie, il était à 4,7 kg pour 55 cm. Donc c'est un bébé qui a bien pris. Il a pris plus d'1 kilo. C'est un bébé qui mange beaucoup, qui dort beaucoup, enfin qui dort beaucoup, oui, c'est un bébé quoi. Donc il a très bien pris. Donc il y a 1 mois, il rentre maintenant dans du 3 mois. Le 1 mois et le 0 mois, il l'a très peu mis en fait, il l'a mis à la maternité et c'est tout. Il est très vite passé aux 3 mois. Et maintenant il les remplit bien les 3 mois. Hein. Voilà, je ne vais pas tarder à passer aux 6 mois. Euh, que dire sur son alimentation? Donc, je vous avais déjà parlé de mes problèmes d'allaitement. Du coup, je suis passée très rapidement au lait artificiel. Mes problèmes aussi de lait artificiel. Voilà, bébé a fait des coliques la première semaine. Donc, on lui a changé de lait, on lui a pris un lait épaissi, le Galia Digest, qui a très bien fonctionné. On lui a pris des biberons MAM anti-coliques. C'est les premiers qu'on a trouvés et c'est vrai que ça a très bien fonctionné. Euh, euh, du coup, on est resté là-dessus. Même maintenant, à 6 semaines, il prend ça. Ça reste bien. Ça fonctionne bien. Même si on va pas tarder à changer justement les biberons, à prendre la taille au-dessus, parce que là, c'est vrai que voilà, ceux-là, ça servira au biberon d'eau. Donc là, il fait très chaud. Donc voilà, je voulais parler de l'eau. C'est vrai que les bébés, je ne savais pas si les bébés de cet âge-là pouvaient prendre de l'eau. Au début, on nous avait dit non, et au final, quand on est retourné à l'hôpital, parce qu'on est retourné assez 1 mois, on nous a dit que oui, avec les fortes chaleurs, on pouvait lui donner des biberons d'eau, et ça pouvait l'aider à espacer ses prises de biberon. On a essayé, ça marche plutôt bien, ça marchait plutôt bien. Il a eu des périodes de poussée de croissance où en fait il nous faisait toutes les 2h30 se réveiller pour manger et ça l'aidait en fait à tenir au moins toutes les 3 heures. Donc c'était plutôt bien. Donc alors après son rythme donc de prise de biberon. Alors quand il est né, Tom c'était toutes les 2h30, 3 heures qu'il prenait des biberons. De jour comme de nuit, ça changeait pas. En sortant de la maternité, il nous a fait ça. Donc on s'est plutôt calé sur ce rythme-là avec le papa. Et vers ses 1 mois à peu près, il a commencé un peu à s'espacer, à aller toutes les 4 heures. La nuit, il nous faisait ouais, 4-5 heures, ouais, 4h30 avant de reprendre un biberon, donc c'était plutôt bien. Surtout qu'au début, en fait, il prenait un biberon et il se rendormait. Donc nous, ça nous permettait de pouvoir faire des choses. Après, très vite, au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, il a commencé à être éveillé. Et c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'un bébé éveillé, ça veut dire que c'est un bébé qui ne reste pas tout seul. Même dans son parc, même si on lui met des trucs à jouer, pour jouer, il ne veut pas être tout seul. Il faut qu'on s'occupe de lui. Donc là, de suite, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas aller aux toilettes, on ne peut pas prendre sa douche, on ne peut pas vider le lave-vaisselle. Non, il faut être à côté, sinon le bébé pleure. Donc c'était un peu plus compliqué. Euh, Là maintenant, à 1 mois, on a commencé à mettre en place des siestes, parce que maintenant le bébé est réveillé. Donc c'est-à-dire par exemple, aujourd'hui c'est un peu l'équivalent de quand il avait ses 1 mois, mais aujourd'hui, voilà, il s'est réveillé vers 7 heures, il a pris son biberon, il est resté réveillé une petite heure, et ensuite voilà, là il est parti à la sieste, il est 10h moins le quart, David va pas tarder à se réveiller. Euh, il va pas tarder à se réveiller, peut-être pas pour manger, mais parce qu'il n'arrive plus à s'endormir longtemps. Voilà, il fait des petites siestes. Il en fait une le matin, une le midi, une l'après-midi, et une en fin d'après-midi, mais c'est des micro-siestes en fait, c'est des siestes qui durent 1 heure, et ensuite il se réveille. Voilà, donc le seul truc qui fonctionne bien sur ça, c'est la poussette, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, on reste à l'alimentation. Donc voilà, donc à 1 mois, il a commencé un peu à s'espacer, à faire toutes les 4h30, enfin à faire 4h30 la nuit. Voilà, avoir une période où il dormait plus que la journée. Donc ça y est, déjà on avait réussi le système jour-nuit à le recaler, parce qu'un bébé quand ça naît, ça a le système inversé. C'est-à-dire que ça dort la journée, c'est réveillé la nuit. Donc
on a réussi à décaler ça. Voilà, la nuit, maintenant il dort plus que la journée. C'est déjà ça. Il ne nous a jamais fait de terreur nocturne. Voilà, la terreur nocturne, c'est vers 18-19 h, bébé pleure, on ne sait pas pourquoi, enfin, si on sait pourquoi, c'est à cause des terreurs nocturnes, mais on ne peut rien faire. Voilà, il pleure 1 heure et demie, c'est histoire de se décharger, il stresse un peu en voyant la nuit tomber. Et nous, il nous l'a pas fait, donc c'était déjà ça en moins. On a eu les coliques la première semaine qui se sont vite arrêtées. Et voilà, et maintenant on est à un rythme à 6 semaines, on est à un rythme à peu près de la nuit, il tient 6 heures d'affilée. Donc c'est très bien. Le problème c'est qu'il la démarre à 20 h. Donc en fait il fait 20 h, 2 h 30, 3 h. Voilà, c'est un peu le souci. Il faudrait qu'il a. Et on n'arrive pas à le décaler en fait. Enfin, il faudrait qu'il fasse minuit à 5-6 heures. Mais on n'arrive pas encore à le décaler, ça viendra. Mais bon, il arrive déjà à faire 5-6 heures d'affilée, c'est plutôt bien. Et même minuit, il nous a fait 7 heures. On y a cru, mais non. Dès le lendemain, il est reparti sur 5 heures. Donc bon. Et la journée, oui, c'est à peu près toutes les 3-4 heures qu'il mange. Donc voilà, donc le seul moment où c'est pas le cas, c'est quand on le sort, qu'on prend la poussette, qu'on prend la voiture, qu'on va chez des gens. Là, il dort en fait, ça l'endort la voiture et la poussette elle le berce. Et du coup, quand on va chez des gens et qu'il reste dans la poussette, il dort et du coup, il ne se réveille pas. On va 1 fois par semaine généralement faire un petit barbecue, là c'est l'été, chez mon beau-frère et ma belle-sœur, dans leur jardin. Donc du coup, on le laisse dans son cosy. Et à chaque fois, bah, il se réveille pas en fait, il comprend pas, il s'endort, il est à la maison généralement. On lui donne le biberon, il s'endort, on le prend, on l'emmène là-bas et même 5 heures d'affilée, tant qu'il reste dans son cosy, que ça le berce un peu, il ne se réveille pas, il se réveillera à la maison pour manger. Donc ça c'est plutôt agréable, c'est désangoissant. Parce qu'on se dit qu'on peut quand même sortir, on peut aller faire les magasins, ce genre de choses. Voilà, si vraiment, sauf s'il a vraiment une faim énorme, il va pas se réveiller, il restera endormi, donc c'est plutôt agréable. Donc c'est tout au long de ces 1 mois, Tom s'est bien éveillé. C'est vrai qu'au début, il ouvrait à peine les yeux. Et pour ces 1 mois, on a eu la magnifique surprise de ses sourires. Vous savez, maintenant, Tom sourit tout le temps. Il pousse des petits gazouillis, voilà. Rarement, il pousse des gazouillis. C'est venu petit à petit. Ces petits gazouillis, il a commencé à pousser des petits cris. Même là, c'est des gazouillis, c'est des cris en fait. Mais c'est des cris de je suis content. Voilà, je suis content, occupez-vous de moi. Voilà. Ah, monsieur se réveille un peu, je crois. Il va pas tarder à manger. Voilà, donc du coup, on lui a installé le parc. On lui a mis regardez, on lui a mis plein de petits jouets dedans. Hop là. Et il aime bien. Voilà, donc il est en train de se réveiller. Je vous ferai une deuxième partie pour la vidéo du premier mois.